Bonsoir à tous. C'est la rentrée pour tout le monde, pour les grands, les petits et vraiment les tout petits. Vous occupez notamment des crèches à Monaco, c'est bien reparti, mais ça ne s'arrête jamais chez vous finalement. Exactement, et c'est bien de le relever. Cet été, nous étions en service continu pour offrir aux familles l'accueil pour les non-vacanciers, bébés et leurs familles. Et tout de même, là, le lundi 5 septembre, nous avons des nouveaux inscrits qui ont fait leur arrivée. Alors au total, nous avons 370 enfants qui sont inscrits pour notre année, et sachant que les entrées sont échelonnées. Évidemment, tous les bébés ne naissent pas pour faire une rentrée en septembre. Ces 370 bébés vont pouvoir être accueillis puisque désormais notre capacité en termes de berceaux va être amenée à 411 après l'ouverture de Testimoniaux 2 en novembre 2022. Oui, dont nous reparlerons bien sûr, Chloé, c'est sûr. Ça veut dire qu'il y a des berceaux doubles chez vous, Mais c'est-à-dire qu'évidemment, sur un même berceau, plusieurs enfants peuvent l'occuper, puisque toutes les familles n'ont pas besoin des 5 jours par semaine. Et est-ce qu'il y a toujours une forte demande? Est-ce qu'il y a des listes d'attente en principauté? Non, ça nous en sommes très fiers, nous nous débrouillons toujours, quitte à pousser les murs, nous avons beaucoup de travaux en cours et on a eu à cœur de pouvoir offrir ce service à toutes les familles qui en avaient besoin. Chloé Boscagli-Leclerc, on a tous des souvenirs quand on est parents de nos enfants ou ceux qui sont jeunes parents aujourd'hui. C'est quand même un déchirement, c'est pas encore l'école, mais c'est presque pire quand on a son petit bout de chou. Comme ça qu'il faut vous laisser, même s'il est très bien gardé, j'ai bien compris. Mais bien sûr, alors on a 173 personnes qui s'occupent très attentivement avec beaucoup de bienveillance de vos petits. Et ce n'est pas tellement un déchirement parce qu'on s'applique vraiment, on s'investit beaucoup. Quand un enfant est laissé pour la première fois, il a 1 semaine ou 2 semaines ou même 3 semaines de ce qu'on appelle une familiarisation pour que les équipes puissent observer auprès des parents comment se comporte le bébé, comment il est, les activités qu'il aime, quelle est la nourriture qu'il affectionne, son doudou, ses tétines. Et ça permet aussi aux parents de se rendre compte du travail des équipes, du quotidien de son enfant, ce qui est très important pour pouvoir ensuite sereinement laisser les professionnels accueillir pendant toute la journée ces enfants. Dites-moi, il y a quand même quelque chose de très important, je suis en train d'y penser, c'est une vraie grande rentrée pour vous, parce que depuis 2 ans c'est compliqué, on le sait même pour l'été, pour garder les enfants, avec la Covid. Oui. Enfin, une énorme bouffée d'oxygène qu'on a pu tous constater après ces longues années d'astreinte et d'austérité quand même un petit peu sociale. On est reparti sur un mode beaucoup plus joyeux, on va pouvoir réorganiser des événements conviviaux. Nous, on va faire appel à nouveau à beaucoup plus d'intervenants extérieurs qui étaient un peu bannis. Et puis, les professionnels en crèche vont pouvoir davantage rencontrer les parents, ça va être beaucoup plus naturel. On va pouvoir réorganiser notre Noël des crèches à petits pas vers Noël, qui est un grand événement, oui, qui rassemble 1000 personnes et qui est toujours un grand moment de joie et d'échange. Bref, ça va mieux. Si je vous amène sur ce terrain-là, c'est que maintenant on va pouvoir presque continuer dans l'innovation, parce qu'il faut toujours apporter un petit plus. C'est ce que vous recherchez, j'imagine, en tant qu'adjointe au maire, en tant que professionnel, évidemment, de cette petite enfance. Oui. Qu'est-ce qu'on a comme choses innovantes aujourd'hui, même autour du climat, autour de la nourriture, de l'alimentation, peut-être de ces petits bébés? Donc, vous savez, on a développé tout ce qui était numérisation digitale, puisque c'était devenu impératif. Du point de vue du développement durable, on travaille toujours. Donc, on a des couches qui sont à partir de matériaux recyclables. Enfin, on a du bio à plus de 80% dans nos crèches. Et puis, on a mis en place des chaussettes qui sont lavables, alors qu'auparavant, on avait des chaussettes qui étaient en plastique pour que les parents puissent pénétrer dans les unités des bébés sans rien salir et sans rien contaminer. Donc maintenant, on est passé à un système totalement différent, beaucoup plus green. Chloé Boscagli-Leclerc, pour être complet, la crèche est important également, peut-être du nouveau du côté de la garderie, des haltes garderies? Oui, exactement. Alors le système halte garderie, c'est un système qui plaît beaucoup aux familles dont les parents ne travaillent pas forcément. Notre cœur de métier, c'est évidemment les parents dont les enfants travaillent, en priorité les monégasques et les résidents. Mais il est évident que certaines familles dont un des 2 membres ne travaille pas, si on peut leur garder l'enfant 1 jour par semaine, si la capacité en crèche nous le permet, il saute sur l'occasion. Et donc là, on a par exemple une 30aine de demandes qu'on va honorer. Ce système, il était basé sur un tarif fixe. Et on trouvait que c'était un peu dommage, et c'était une promesse du conseil communal de pouvoir adapter ces tarifs aux revenus des familles, simplement pour que ce soit plus juste et pour que toutes les familles puissent accéder à ce service. Merci d'avoir pris du temps pour nous.
en vous occupant de nos chères petites têtes blondes futures aussi, hein, qui vont grandir, qui vont faire leur rentrée scolaire comme beaucoup, et qui vont grandir dans les plus belles conditions ici à Monaco, en démarrant de la crèche, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous, Chloé. Merci à vous, merci. Bonne soirée.